Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous avons commencé, nous avons nos Bibles avec nous. Nous avons commencé la compassion de Dieu. Bien aimé, la compassion, j'ai regardé la définition que je vous ai donnée. Là, quand on parle de la compassion de Dieu, on voit l'amour de Dieu. On voit la bonté de Dieu. La bonté de Dieu qui se manifeste quand il nous voit. Il voit ses fils, ses filles. Quand il voit ses créatures. Quand je parle de ces créatures, je ne parle pas des animaux et des oiseaux, mais l'homme. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix de Golgotha pour un animal, ni pour une plante. Mais Jésus-Christ est mort pour l'homme, pour la femme, pour l'homme que nous sommes, les humains que nous sommes. Quand Dieu voit les humains se perdre, tomber très bas, s'écarter de sa voix, s'écarter de son amour, pendant que son amour nous appelle à lui. Mais quand Dieu nous voit, nous écarter de son amour, il est ému de compassion. Quand il nous voit, nous, se perdre, de suivre tel prophète et tel autre, suivre tel miracle ou tel autre, suivre les gens qui nous amènent, pardon, qui nous amène dans la perdition. Il est ému de compassion. Nous avions dit, bien aimé, la compassion de Dieu, c'est sa bonté. Ce qui s'émeut à la vue de la souffrance et de l'angoisse de l'homme. Quand il voit comment l'homme cherche par lui-même à faire des choses bonnes, à hériter la vie éternelle. Or, la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il a compassion de nous. Parce que quelque part, il s'est dit, regardez, je leur ai tout donné, mes enfants. Mais il réalise pas ce que je leur ai donné. Pendant que je leur ai tout donné. Oh, bien-aimé, nous l'avons dit. Quand on parle de la compassion miséricorde, dans son origine, en fait, les mots d'origine hébreu ou grec, ces différents mots-là, ça exprime, en fait, quand il parle de compassion, c'est les mêmes mots, quelque part, qui expriment aussi la miséricorde. Dieu qui est amour, il est compatissant, il est miséricordieux. Pardon. Excusez-moi, tout ça c'est pour exprimer ces attributs au fait de Dieu. Vous voyez, cet attribut, Dieu qui est compatissant, qui est miséricordieux, qui est amour. Et tout ça, la compassion de Dieu, ça s'accompagne de son amour. La compassion de Dieu, c'est sa bonté. La bonté de Dieu, ça s'accompagne de son amour. L'amour de Dieu, c'est sa bonté. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin pour nous. Nous avions dit que ce thème a une grande place, en tout cas, que ce soit dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Nous avions lu quelques versets, juste quelques versets. Il y en a plusieurs. Hein? Nous avions lu Deutéronome 33 et 2 Samuel 24, 14, où Dieu parle de la compassion qu'il a pour son peuple, pour ses enfants, pour ces personnes-là sur qui son nom est invoqué. Ces personnes-là qui invoquent les noms de Dieu. Donc Dieu exprime ou manifeste sa compassion. Nous avions vu aussi dans le Nouveau Testament, bien aimé, dans Matthieu 9, 36 et Matthieu 14, 14, qui nous parle de la compassion de Dieu. Dieu était ému de compassion. Et nous avions dit, nous allons voir dans la Bible l'exemple type, l'exemple d'une personne, quelqu'un à qui vraiment que Dieu a envoyé et comment Dieu a manifesté sa compassion. C'est ça, les autres choses, on a vu ça la dernière fois. Si vous n'avez pas suivi, ben écoutez, vous pouvez resuivre la vidéo que nous avions fait samedi passé par la grâce de Dieu. Et là, nous continuons. Bien aimés, nous sommes arrivés sur le point de Jonas. Et là, quand je repréparais encore, je réalisais, au fait, la compassion de Dieu, nous la voyons, et pour Jonas, et pour les Ninivites. La compassion de Dieu, nous la voyons, et pour son serviteur, sa servante qu'il envoie, et pour le peuple auprès de qui Dieu l'envoie, pour aller apporter sa parole. La parole de Dieu, la parole qui sauve. Vous savez, dans Matthieu, c'est quelque chose que nous connaissons, hein? Matthieu 28, le dernier chapitre, et les versets 18 à 20, je vais voir ça tout de suite, je vais retrouver. Regardez, écoutez, pardon. La Bible nous dit, c'est Matthieu 28, de 18 à 20. La Bible nous dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu envoie qui? Il envoie ses disciples. Il envoie ses disciples pourquoi? Pour faire du monde ses disciples, de toutes les nations ses disciples. Et le monde qui doit être disciple de Jésus, ce n'est pas le monde des systèmes, ce n'est pas le monde des arbres et animaux, mais c'est le monde, au fait, les humains qui sont dans ce monde. Les humains, toutes les nations d'ailleurs, pardon, la Bible ne parle même pas du monde, il parle de toutes les nations. Faites de toutes les nations les disciples. Donc, Dieu t'envoie toi, Dieu m'envoie moi. Dieu nous envoie, en fait que toutes les nations deviennent les disciples de Jésus, quelle que soit notre race, la couleur de notre race, quels que soient nos pays, quels que soient nos tribus, nos dialectes et ainsi de suite, pour que tous nous devenions disciples de Jésus, que c'est ce que le Seigneur veut. Mais quand le Seigneur nous envoie, c'est ce que nous avions vu avec Jonas. Quand le Seigneur nous envoie, bien-aimés, le comportement de Jonas, l'attitude de Jonas, nous pouvons la condamner, mais nous aussi, nous nous retrouvons. Quand nous voyons les Ninivites, nous disons, mais au fait, c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quand nous voyons les Ninivites, nous disons, mais c'est le même système qu'aujourd'hui. Voyons d'abord Jonas. Jonas, je vous ai dit la dernière fois, c'est la colombe, c'est la tendresse, c'est la douceur. Donc, c'est quelqu'un, quelque part, quelqu'un de bien. Vous voyez? Et Jonas, ça peut être toi et moi. Parce que quand Jésus-Christ est venu à nous, nous sommes devenus de nouvelles créatures. La Bible nous dit, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles en nous. Donc, même si au départ, avant Christ, nous étions menteurs, nous étions ceci, nous étions cela, hypocrites, la méchanceté, toutes ces mauvaises choses. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, nous devenons des colombes, nous devenons, au fait, comme Jonas, la douceur et tout. Pourquoi? Parce que la douceur de Christ par le Saint-Esprit habite en nous. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu par le Saint-Esprit, la vie de Christ par le Saint-Esprit habite en nous. Donc, notre façon d'agir change. Maintenant, Dieu ne veut pas travailler avec l'homme animal. Dieu ne veut pas travailler avec l'homme animal. C'est-à-dire cet homme, ce monsieur, cette femme, qui n'a ni loi ni foi. Ce monsieur et cette dame qui ne connaît même pas Christ. Ce monsieur et cette dame qui vit sa vie comme il veut vivre. Ce monsieur et cette dame qui est encore ninivite. Ce monsieur et cette dame qui est encore mondaine ou mondain. Mais Dieu travaille avec ses disciples. Donc, ici, quand nous parlons de Jonas, nous ne parlons pas de quelqu'un qui ne connaît pas la loi, qui ne connaît pas Dieu. Parce que là, bien aimé, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Donc, il connaissait la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui était au service même de Dieu. C'est pourquoi Dieu va l'appeler. Dieu va l'envoyer. Dieu va dire à Jonas, Jonas, chapitre 1er, verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Dieu lui donne la mission. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas s'est enfui à Tarsis. J'ai cherché l'explication de Tarsis, c'est la fonderie. En tout cas, dans ils ont une fonderie. Et quelque part, c'est pour fondre les métaux, pour fondre, pour faire. Moi, j'ai une idée passée à moi, au fait, pour dire, il fuit la mission que Dieu lui donne pour aller se mélanger avec les gens qui ne craignaient pas Dieu et perdre même la vie chrétienne en lui, perdre même la vie de Dieu, voilà. Perdre même la vie de Dieu. Parce qu'à l'époque, on ne parle pas encore de Christ. Perdre la vie de Dieu en lui. Mais Jonas, aujourd'hui, c'est toi et moi, bien-aimé. Jonas, c'est toi et moi. N'est-ce pas que Dieu nous a choisis? Quand nous étions de masse informe dans le ventre de nos mamans, Dieu nous a choisis. Et Dieu nous a envoyés. Allez faire de toutes les nations, mes disciples. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous? Au lieu d'aller là où Dieu nous envoie, nous allons où? Nous allons là où il n'y a pas la vie de Christ, là où les autres nous influencent même à vivre des choses, à faire au fait, comment je vais dire, à vivre les contraires de la vie de Christ. Donc, c'est-à-dire, à prendre la coutume, à prendre la tradition et à faire de ça la parole de Dieu. À faire de ça pour dire, écoutez, oh, Dieu est tellement amour, même si je fais tel péché, Dieu me pardonnera toujours. Oui, il est vraiment amour, mais le jugement viendra aussi. Vous voyez? Alors, Jonas, il est allé
il a refusé d'aller, mais Dieu l'a ramené là où il devait être. Jonas va se retrouver dans le ventre du poisson, mais c'est Dieu qui va demander au poisson de vomir Jonas. N'est-ce pas, bien-aimé? Ça, c'est pas la compassion de Dieu. Dieu pouvait laisser que les poissons là puissent broyer Jonas, parce que Jonas a désobéi. Mais Dieu n'a pas regardé à la désobéissance de Jonas, mais Dieu a regardé à l'amour qu'il avait pour Jonas. Et Dieu a regardé à la mission que Jonas devrait faire pour la gloire de Dieu. Dieu voit cette mission-là, il dit Jonas, regarde mon fils, où est-ce que tu veux aller à Tarsis? Ben écoute, je vais te rattraper, parce que je ne veux pas que tu ailles là-bas. Si tu vas là-bas, écoute, la vie, la chaleur du Saint-Esprit que tu as en toi, la chaleur de Dieu, de la parole de Dieu, ça va se fondre. Ça va se fondre dans les choses que tu vivras là-bas. Ça va se fondre et tu vas rester vide. Tu étais rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu es devenu un tonneau vide. Nous ne le voyons pas. Les gens que Dieu a utilisés puissamment. Mais aujourd'hui, c'est des tonneaux vides. Des tonneaux vides. Il parle de Dieu, mais sans onction. Il parle de Dieu, mais sans puissance du Saint-Esprit. Il parle de Dieu, parce qu'au fait, c'est devenu c'est comme les anciens combattants. Vous voyez, hein, moi quand j'étais, moi j'avais combattu la guerre de tel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? Vous savez, aller à Tarsis, bien aimé, c'est aller fondre le feu qu'on a. Combien de personnes qui le disent ici? Moi, quand j'étais en Afrique, j'ai jeûné, j'ai prié. Vraiment, j'étais une femme de prière, un homme de prière. Mais depuis que je suis venue ici, ma vie de prière vraiment a foiré. Je n'ai plus une vie de prière. Mais c'est parce que tu as fui la face de Dieu. Tu t'es retrouvé à Tarsis. Tu t'es retrouvé à Tarsis. Dieu t'a envoyé à Ninive. Dieu t'a envoyé à Ninive. À Ninive, bien-aimé. À Ninive, c'est vrai, il y a des mauvaises choses. Nous allons voir ça. À Ninive, Dieu t'envoie. Dieu nous envoie parce qu'il a une mission pour toi et pour moi. Mais quand nous fouillons la face de Dieu, bien-aimé, c'est pour aller se fondre. Mais Dieu qui ne veut pas que nous puissions perdre ce qu'il a mis en nous, il nous ramène à lui. Pourquoi Dieu nous ramène à lui? Parce que nous sommes nous? Non, parce qu'il est lui. Parce qu'il est lui, et lui, il est amour. Et comme lui, il est amour, donc, dans son amour, dans sa bonté, il nous ramène à lui, afin que nous ne puissions pas aller fondre la vie qui est à nous. Bien-aimés, la Bible nous dit que nous sommes les sels de la terre. Mais quand nous allons quelque part où, qui va symboliser peut-être de l'eau pour nous, où nous allons nous fondre là-bas en tant que sel, nous allons plus donner la saveur. Parce que c'est sel de la terre que nous sommes, ne sera plus celle de la terre. Parce que le sel va se fondre. Nous sommes la lumière du monde. Si nous allons quelque part où la lumière est cachée sous le poids des ténèbres, bien-aimés, la lumière ne se verra pas. Où la lumière s'éteint sous le feu, sous le poids des ténèbres, la lumière peut s'éteindre, bien-aimés. Jonas est allé à Tarsis, mais l'amour de Dieu a poursuivi Jonas. La compassion de Dieu a été là. Les poissons, Dieu va ordonner. Dieu va ordonner. Bien-aimés, vous savez, à cause du fait de fuir la présence de Dieu, nous pouvons être une malédiction pour les autres au lieu d'être une bénédiction. Nous sommes des bénédictions pour la nation. Nous sommes des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Mais si on fuit la face de Dieu pour aller se fondre avec le monde, pour aller vivre dans la confusion, dans la fusion avec le monde, en ce moment-là, bien-aimés, au lieu d'être une bénédiction, nous devenons une malédiction pour les autres. Regardez Jonas. Jonas, dans la barque là où il était devenu une malédiction. Les autres pouvaient périr à cause de lui. Et quand les autres priaient leur Dieu, lui, il est allé dormir. C'est comme si dormir vraiment sa conscience. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimées, sur la terre où nous sommes, l'amour de Dieu est là, mais nous avons endormi même notre conscience. Nous n'écoutons plus le Saint-Esprit et notre conscience, nous l'écoutons même plus. Il y a des gens qui n'écoutent même plus leur conscience. Donc, qu'est-ce que ta conscience te reproche? Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ah, juste à ce que Jésus-Christ descendra vraiment pour me dire que ce que je fais, c'est pas bon. Tu vas l'attendre, il va descendre dans ta chambre. Il va descendre, tu veux le voir où, Jésus-Christ? Tu veux le voir sur la route, tu passes sur la route et puis tu le vois descendre sur toi. Il y a quelqu'un qui a témoigné, j'étais au Congo, il a témoigné.
Il était dans une situation où vraiment Dieu lui a parlé plusieurs fois. Il n'a pas écouté à cause d'une situation qui traversait, qui était dure pour lui. Alors, il est allé s'enfuir au fait dans sa conscience, un peu comme Jonas, fuir un peu, s'endormir dans sa situation. Mais un jour, pendant qu'il passait dans la grande ville là-bas chez nous au marché, il y a un fou, très très sale, qui lui dit: toi vraiment, toi, tu dois abandonner le mal que tu fais. Dieu n'aime pas ça. Et le fou est parti. Donc vous voyez, Dieu est capable de nous parler d'une manière ou d'une autre. Comme il a parlé à Balaam par une ânesse. Dieu a parlé à ses frères là par un fou. Vous voyez, bien-aimés, Dieu nous parle. Nous voulons que Dieu nous parle comment? Nous allons nous enfuir pendant que les autres crient à cause du mal que nous avions fait. Les autres crient, nous allons nous enfuir, nous allons faire semblant de dormir pendant qu'en fait la situation est catastrophique tout autour de nous. Mais Dieu, rien de caché ne restera caché. Dieu a fait sortir à surface ce que Jonas était. Jonas, tu es allé dormir, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît, Jonas. Il sait ce que tu es en train de fuir sa présence. Tu es en train de désobéir à ses ordres. Et les autres vont les réveiller. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous voyez même ces marins-là qui avaient leur petit Dieu, mais là ils ont prié les grands dieux parce qu'ils étaient ils avaient peur au fait de voir. C'est des choses qu'ils avaient jamais vues, jamais vécues. Ils avaient peur. Ils ont prié les vrais dieux. Ah non, non, non. Vraiment, la mort de cette personne passe sur nous. C'est lui-même qui nous a demandé de les jeter dans l'eau. Ils l'ont jeté dans l'eau et Dieu, la Bible nous dit, Dieu a envoyé un gros poisson. Les gros poissons là, Jonas s'est retrouvé dans les gros poissons. Et même dans les gros poissons, la bonté de Dieu est allée dans la vie de Jonas. Dieu a parlé dans sa conscience. Et là, Jonas a compris que non, là où je suis, si je n'invoque pas le créateur du ciel et de la terre, donc je suis foutu. C'est la mort. Et Jonas va crier à Dieu. Dieu a entendu la voix de Jonas, même dans le ventre du poisson. Ça, c'est pas l'amour de Dieu, ça, bien-aimé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu entend les cris de ton cœur. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. Vous savez ce qui est important, ce n'est pas de rester dans le mal. Quand le Seigneur nous parle, quittons ce mal. Ne persistons pas dans le mal. Ne restons pas dans le mal. Parce que le mal, ça va conduire au jugement de Dieu. Le mal, ça va conduire à la mort. Mais quand nous crions à lui, au secours, Seigneur, au secours, Père éternel, au secours, Papa, au secours. Regarde, je suis en train de sombrer. Viens à mon secours. Je refuse de rester dans cette situation. Je ne veux pas passer tout mon temps devant la télé, devant les séries télé. Je ne veux pas passer mon temps au téléphone pour calomnier les autres. Je ne veux pas passer mon temps, oh Seigneur Dieu de gloire, aux choses, à la mondanité, aux choses de ce monde, à l'habillement mondain, à la façon de parler mondaine, mais je veux passer mon temps devant toi. Je veux te connaître, je veux te chercher. Dieu entend. À cause de son amour, il viendra toujours à notre secours. N'est-ce pas, bien-aimé? Là, c'est ce qui nous concerne, nous. L'amour de Dieu, la compassion de Dieu pour nous. Maintenant, Dieu, sa compassion ne se limite pas tout simplement sur Jonas. Bien que Jonas, quand Jonas, quand Jonas, il y a un élément que je voulais ajouter au fait avant de passer au Ninivites. Quand Jonas s'est enfui devant la face de l'Éternel, il s'est retrouvé dans les gros poissons. Les poissons a vomi Jonas. Voilà comment l'amour de Dieu nous libère. Vous voyez? Les poissons, Dieu dit aux poissons, les poissons vomissent Jonas. L'amour de Dieu aussi nous libère. Nous libère de tout ce qui peut nous entourer. Nous libère de tout ce qui peut nous bloquer. Tout ce qui peut nous empêcher d'aller loin. L'amour de Dieu nous libère, bien-aimés. Oui, l'amour de Dieu nous libère. L'amour de Dieu nous libère. Vous voyez? Et alors maintenant, quand l'amour de Dieu nous libère, c'est pour que nous puissions croiser les bras et dire, bon Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Je pouvais mourir, mais toi tu m'as sauvé, tu m'as donné un mariage, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné un travail, tu m'as donné ci, tu m'as donné ça. Et Seigneur, merci, tu m'aides même à comprendre ta parole. Seigneur, merci. Et puis je croise les bras. Non. Regardez. Le Seigneur interpelle encore Jonas. Non, là c'est Naoum, excusez-moi. J'étais Jonas, c'est Abamiché. Voilà. Le Seigneur interpelle encore Jonas. Alors, quand il est sorti du ventre du poisson, alors, pardon. J'avais souligné ça. Je ne le vois pas. Je pense que c'est là-bas. Ah, oui, voilà. Le chapitre 3.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Donc, parce que Dieu nous amène à l'obéissance à sa parole. Tu n'as pas compris la parole de Dieu une fois, le Seigneur nous pardonne. Il nous dit, écoutez, je veux que tu puisses comprendre. Le Seigneur a permis ce qu'il a permis pour Jonas. L'amour de Dieu a libéré Jonas du ventre du poisson. Maintenant que tu as saisi que c'est moi qui est maître des temps et des circonstances et que c'est moi qui t'envoie, Jonas, écoute. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. La première fois, il lui dit, vas-y, va leur dire. Va dire à la grande ville, toujours la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Deuxième fois, il lui dit, vas-y, proclame la publication que je t'ordonne. Donc, c'est moi qui t'ordonne. Vas-y, tu ne vas pas travailler pour toi, tu vas travailler pour moi. N'est-ce pas l'amour de Dieu? Donc, comme nous avions lu dans Matthieu 28, Dieu a envoyé ses disciples comme il t'envoie toi et moi. Il dit quoi? Il dit aux disciples d'aller, de faire de toutes les nations, ses disciples, de baptiser et ainsi de suite. Et il dit quelque chose au verset 20, pardon, excusez-moi. Matthieu 28, voilà. Au verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, vous allez leur enseigner, non pas ce que vous allez imaginer, mais ce que moi je vous ai prescrit. Il dit à Jonas d'aller dire ce que lui va lui ordonner de dire. Donc, Jonas, tu ne vas pas aller à Ninive pour faire ta volonté, pour dire ce qui se passe dans ton cœur, mais tu vas aller dire ce que moi je t'ordonne. Parce que si Dieu avait dit à Jonas, va dire ce qui va passer dans ton cœur, Jonas allait exprimer sa rancœur, Jonas allait exprimer sa colère, Jonas allait exprimer la malédiction, Jonas allait les envoyer en enfer, Jonas allait même demander le feu, que le feu descende sur eux pour les consumer, parce que c'était des gens qui étaient vraiment dans la méchanceté et qui agissaient même mal envers le peuple juif dont Jonas se dépendait, bien aimé. Vous voyez, mais Dieu donne la parole. Nous allons à Ninive. Ninive, je vous ai dit, la grande ville. Donc, en Assyrie, qui est l'Irak aujourd'hui, Bagdad, qui était Babylone, donc Assyrie, Irak aujourd'hui, et Babylone, qui est Bagdad aujourd'hui. Donc s'il y avait une grande ville, c'était Ninive. C'était la grande ville. Une grande ville où il y avait tout. Au fait, il y avait un développement. Les gens étaient riches. Vraiment un grand développement. Vous voyez, c'est des gens qui avaient beaucoup de choses que des fois que nous faisons aujourd'hui. Beaucoup très développés. Ils étaient très développés. Donc ils étaient fiers de ce qu'ils avaient. Mais regardez, mais les peuples qui étaient dans Ninive, les Ninivites, ces peuples-là, c'est eux. Le problème, ce n'est pas la ville. Le problème, c'est eux, les personnes qui étaient là. Très intelligents, ils ont construit la ville. Tout était bon. Tout était beau. N'est-ce pas la situation que nous vivons aujourd'hui? Ninive, pardon, représente au fait le monde où nous sommes aujourd'hui. Excusez-moi. Le monde où toi et moi, nous sommes aujourd'hui, comme pèlerins. Dieu nous a envoyés sur cette terre. Ce n'est pas pour nous confondre à ce monde, mais pour vivre la vie de Christ. Jésus-Christ l'a dit. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Préservez-les du monde. Jean 17. Pour que nous soyons préservés du monde. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce monde où nous sommes? Et pour que nous puissions voir aussi comment l'amour de Dieu est grand dans ce monde où nous sommes, toi et moi. L'amour de Dieu était grand pour Ninive. Nous avions lu ça la dernière fois, Naoum, le chapitre 3, de 1 à 3. Là, il parle de la ville de Ninive. Une grande ville, une ville sanguinaire, une ville de mensonges, une ville cupide, une ville où il n'y avait pas la crainte de Dieu. Une ville où chacun vivait parce qu'au fait, ils étaient très développés. Une ville pour les circuler, ça faisait 3 jours, une grande ville. D'ailleurs, Jonas aussi en parle. Vous voyez? Mais Naoum nous parle vraiment du péché des Ninivites. Mais le péché des Ninivites, ce n'est pas le péché que nous vivons aujourd'hui dans ce monde où nous sommes.
bien-aimé. Jonas, ça peut représenter toi et moi. Et Ninive, c'est le monde où nous sommes. Et les gens de Ninivites, les Ninivites ou les gens de Ninive, c'est comme les gens qui vivent dans ce monde où toi et moi nous sommes. Où la méchanceté est là. Le monde où nous sommes est caractérisé par la méchanceté. Le monde où nous sommes est caractérisé par la cupidité. Les gens qui ont, ils veulent toujours avoir plus, n'est-ce pas? Ils veulent toujours avoir plus. Et ceux qui n'ont pas, qui restent comme ça parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils sont faibles. Dans ce monde aujourd'hui, si tu n'es pas riche, donc tu n'es pas fort, tu n'as pas quelqu'un qui est ministre, qui est ceci, qui est cela. Tu peux même passer sur un fauteuil, comment on appelle ça, les morts, comment on appelle, tu peux même mourir, hein, comment on appelle ça, les morts, ah mon Dieu, j'ai oublié, comme ce qui se fait aux États-Unis, au fait, quoi. Les condamnés à mort, voilà. Donc tu peux être condamné à mort. Tout simplement, tu n'as rien fait, parce que tu n'as personne pour te défendre. Nous sommes dans ce monde. Mais il y a un passage au fait. C'est dans la lecture d'aujourd'hui. Je pense que vous aviez lu, ceux qui nous suivent dans les femmes messagères. Vous aviez lu la lecture que j'ai mis aujourd'hui. Quand j'ai lu cette lecture-là, j'ai été interpellée. C'est l'image type du monde où nous vivons aujourd'hui. C'est dans Romains 1. Nous allons voir ça. Romains chapitre 1. Et nous allons commencer... Je cherche ma petite feuille pour ne pas me tromper. Et voilà. Ouais. Nous allons commencer par le verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. Nous allons lire jusqu'au bout, au fait, jusqu'à la fin. Nous allons lire ça vite. Donc, pour comprendre un peu. Romains chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Excusez-moi un peu pour la gorge. Pardon. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Injustement la vérité captive. Combien aujourd'hui la vérité est retenue captive à cause des intérêts, à cause de ce que les gens veulent s'enrichir derrière la Bible. Ils présentent la Bible, mais au fait, ils ne font pas ce qui est derrière la Bible. Les gens font plus du théâtre. Les gens veulent se faire connaître. Ils retiennent la vérité captive. Ils ne veulent pas dire aux gens que, attention, vous n'êtes pas mariés, ne prenez pas la Sainte Seine. Attention, vous n'êtes pas encore mariés, vous ne devez pas vivre ensemble. Attention, ce n'est pas à cause de ce que vous êtes à tel endroit ou tel endroit. Attendez le temps. Ils ne veulent pas dire aux gens qu'écoutez, il ne faut pas aller voler. Il ne faut pas aller vivre dans les ceci ou dans cela. Parce que, ah non. Parce qu'il y a des gens dans l'église qui font ci, qui font ça, qui amènent même des choses volées dans leur travail, dans des milieux où peut-être nous prions. Ça, c'est une honte. Là, c'est retenir la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne les ont point rendus et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. N'est-ce pas que c'est le monde où nous vivons aujourd'hui? C'est des choses qui s'est passées aussi à Ninive. C'est pourquoi Dieu, il savait qu'il pouvait, le jugement de Dieu pouvait tomber sur Ninive. Et Dieu a envoyé Jonas. Et Dieu aussi a vu que son jugement va tomber sur cette terre, sur ce monde où nous sommes, le système de ce monde, où les habitants de cette terre. Dieu a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler de ça. Ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous voyez, toi qui t'inclines encore devant telle statue que quelqu'un a fait. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est ça, hein, oui, c'est ça. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur,
qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Vous écoutez bien, bien-aimés. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Et vous qui mariez les hommes entre les hommes, les femmes entre les femmes, est-ce que vous lisez Romains 1 ou vous ne lisez pas? Dans votre Bible, vous avez mangé la page de Romains 1. Vous avez pris la page de Romains 1, vous avez déchiré et vous avez mangé ça. Ou sinon, vous avez jeté ça dans votre toilette. Peut-être, excusez-moi. Parce que si vraiment on lit cette histoire, ce que Dieu a dit dans Romains, je pense qu'on ne va pas se permettre de marier un homme avec un homme, une femme avec une femme. On ne peut pas se permettre. Et soi-même aussi, on ne peut pas se permettre un homme d'aller vers un homme, une femme d'aller vers une femme. On ne peut pas se le permettre. Ça, c'est à cause de ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Le jugement de Dieu pouvait tomber sur Ninive, bien aimé. Et le jugement de Dieu tombera sur cette terre. Dieu a dit, et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Vous voyez? Non seulement eux-mêmes le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Toutes ces choses mauvaises, vous pouvez relire encore Romains 1. Ça fait mal au cœur de voir dans quel monde nous sommes. S'il y a des gens qui ne veulent pas connaître la grandeur de Dieu. S'il y a des gens qui ne veulent pas les connaître, la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis comme ça, Dieu m'a créé comme ça. Non, Dieu ne t'a pas créé homme pour que tu ailles avec un homme. Non, 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 Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu ne t'a pas créé femme pour que tu ailles avec des femmes. Non, 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 Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu ne t'a pas créé autant. Dieu ne t'a pas créé orgueilleux. Non, 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 Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu ne t'a pas créé impur, dans l'impureté, toutes les impuretés possibles. Non, 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 Dieu ne nous a pas créés comme ça. Non, 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 bien-aimé. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Et le verset 32, c'est pourquoi je suis allé jusqu'à 32. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Quelles choses? C'est des choses que nous venons de lire à partir du verset 24, même 25, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur et qui est béni éternellement. Dieu les a livrés dans leur passion et tout ça. C'est les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes, les gens qui vivent dans l'impudicité, les gens qui vivent dans l'envie, dans les meurtres, dans les querelles, dans les ruses, dans la malignité. Combien de personnes qui sont vraiment malins? Toutes ces choses, Dieu dit, il y a un jugement. Et Dieu a vu aussi qu'il y avait un jugement pour les Ninivites. Parce qu'ils vivaient dans la méchanceté. Ils vivaient dans les ruses, dans la cupidité. Dieu a dit non. Ces gens, ils ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Ces gens sont perdus. Je pense qu'il faudrait que j'envoie quelqu'un. Et cette personne-là que Dieu a choisie, c'était Jonas. Aujourd'hui, nous sommes sur cette terre bien-aimée. Dieu a vu que non, ce monde est perdu. Ce monde est dans les mensonges. Ce monde est dans la cupidité. Ce monde est dans tous les mal possibles. Les gens adorent la créature à la place du Créateur. Les gens cherchent des miracles à la place de chercher celui qui fait des miracles. Les gens suivent les miracles, au lieu de suivre Jésus-Christ qui fait les miracles. Les gens s'attachent aux hommes au lieu de s'attacher à Jésus-Christ. Les gens s'attachent aux prophètes, aux apôtres, aux pasteurs,
pasteur, aux mamans, tel responsable, au lieu de s'attacher à Jésus-Christ, quelque part, parce que les hommes, ils détournent les regards des hommes, des autres, des créatures, des frères et sœurs, vers Dieu, pour tourner ces regards-là vers eux, pour que les gens les regardent eux, au lieu de regarder Jésus-Christ. Et tout cela a une conséquence. Tout cela, le jugement de Dieu s'abattra sur cette terre, bien-aimée. 32 nous le dit, les jugements de Dieu déclarant dignes de mort, ceux qui commettent de telles choses. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Et il y a la mort spirituelle qui peut être éternelle, bien-aimé, quand Jésus-Christ reviendra. Donc, maintenant, Jésus-Christ dans son amour, Dieu dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ, regardez, afin que quiconque croit à lui, Jean 3,16, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit toujours dans Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits que Dieu donne en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. La vie en Jésus-Christ de Nazareth, Romains 3. Bien-aimé, Dieu nous parle. Maintenant, c'est à nous de saisir cette compassion de Dieu, cet amour, bien-aimé. Parce que l'amour de Dieu, c'est ce qui les conduit à nous garder, à nous donner, à nous accorder sa grâce. Vous voyez, l'amour de Dieu, c'est ce qui lui conduit à nous accorder sa grâce. Mais le temps de la grâce passera. Le temps de la grâce n'est pas éternel, ça passera. Quand Jésus-Christ reviendra, l'église, nous serons enlevés. Nous allons aller avec Jésus-Christ. Le temps de la grâce, ça sera fini, bien-aimé. Et en ce moment-là, l'amour de Dieu sera toujours là. L'amour de Dieu est là, bien-aimé. Mais dans son amour, il va juger le monde. Dans son amour, son jugement sera équitable. Il va juger avec équité. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour, il va juger avec équité. Donc c'est maintenant qu'il faut saisir la grâce que Dieu nous donne. C'est maintenant qu'il faut se dire, je vis sous la grâce. C'est maintenant qu'il faut se dire, tous les matins, le Seigneur renouvelle sa bonté pour moi. Donc, comme il renouvelle sa bonté pour moi, moi je dois me jouir de cette bonté-là et vivre comme Dieu veut que je puisse vivre. Je ne veux pas m'écarter de la voie de Dieu pour aller faire quoi? Me fondre dans le monde. Le monde peut bien te fondre, bien-aimé. Le monde peut bien te prendre tous les jus, tout le feu du Saint-Esprit qui brûle maintenant en toi. Le monde peut bien te les prendre, très bien. Tu peux bien anéantir le feu du Saint-Esprit en nous. Le monde peut bien le faire. Et puis quelqu'un qui n'injuriait pas, tu commences à injurier. Quelqu'un qui ne faisait pas de la saleté, tu commences à faire des saletés. Parce que le monde t'a entraîné. On ne joue pas avec le feu. Allez se retourner, aller fuir à Tarsis, c'est jouer avec le feu. C'est jouer avec le feu. C'est croire que Dieu ne te voit pas. Dieu nous voit et son amour est là pour nous. Bien-aimé, son amour est là pour nous. Vous savez, j'aime toujours qu'on lise pour que la Bible nous dit, Romains 3, de 23 à 24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La justification, c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ aujourd'hui, nous parlons de lui par la foi, nous l'acceptons par la foi. Il n'est pas là physiquement avec nous. Mais toi et moi, nous sommes là physiquement et Jésus-Christ par toi et par moi, il agit et il nous envoie. Il nous envoie pour que le monde ne soit pas condamné, pour que les humains qui sont sur cette terre ne soient pas condamnés, pour que les membres de nos familles ne soient pas condamnés. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Nous sommes là qu'à condamner ou nous sommes là qu'à leur parler de Jésus-Christ? C'est eux maintenant qui nous donnent leur évangile. C'est eux qui nous donnent leur évangile. Tu travailles là où tu travailles. Au début, tu parlais de Jésus-Christ. Mais maintenant, tu ne parles plus de Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? C'est parce que tout simplement, tu vis comme les autres. Tu as honte de témoigner Jésus. Parce que quand tu vas témoigner Jésus, les autres diront, hé, tais-toi. Toi, tu vas me parler de Jésus. Quel Jésus tu vas me parler? Parce qu'au fait, quand tu dis Dieu aux autres, écoutez, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Toi, c'est ce que tu fais au fait. Quand on vit dans l'envie, bien-aimé, cela ne vient pas de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Nous avons vu dans Romains 1. Vous voyez? Donc, nous devons, au fait, qu'est-ce que je veux dire? Nous devons, c'est comme si l'amour de Dieu est là. Ça, c'est la pochette de mes lunettes. L'amour de Dieu est là. Et Dieu nous donne son amour. Nous devons tenir l'amour de Dieu. Tenir l'amour de Dieu et dire, Seigneur, c'est comme Jacob a dit,
je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je reste là avec toi jusqu'à ce que tu m'aies béni. Non, je ne te laisse pas. Bénis-moi, bénis-moi. Quel est ton nom? Jacob. Tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Et toi, quel est ton nom? Pourquoi tu demandes mon nom? Oh Jésus, c'est comme Manoach, le papa de Samson. Vous voyez? Et quel est ton nom? Pourquoi tu cherches mon nom? Il est merveilleux. Les gens qui cherchent à aller profond, je vais te connaître. Je vais te connaître, dis-moi ton nom. Afin que ce que tu as dit, quand ça va s'accomplir, que je puisse t'adorer. Je vais t'adorer toi en tant que qui. Vous savez, comme Dieu s'est présenté à toi, tu sais comment Dieu s'est présenté à toi? Comme Dieu s'est présenté à toi, ce n'est pas de la même façon qu'il s'est présenté à moi. Alors aujourd'hui, je vois, je prie au nom de Dieu de tel. Mais donc, il n'est pas ton Dieu. Il n'est pas ton Dieu. Le nom de tel, le nom de Dieu de tel. Le Dieu de tel, vraiment, il est merveilleux. Oui, je peux dire ça. Mais je ne m'appuie pas sur le Dieu de tel. Je m'appuie sur mon Dieu. Parce qu'il s'est révélé à moi. Le Dieu de tel. Si je sais que c'est le véritable Dieu. Donc ce Dieu-là peut devenir aussi mon Dieu. Donc moi je ne m'appuie pas sur ce qu'il a fait dans sa vie à elle ou à lui. Mais je m'appuie sur ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais qu'aujourd'hui il peut encore agir beaucoup dans ma vie. Parce que l'amour de Dieu est là. Nous sommes sous le temps de la grâce. Si nous ratons ces moments de la grâce, après, ça sera la grande tribulation quand l'église sera enlevée. Et quand l'église sera enlevée, bien aimé, nous allons peut-être pas parler comme on parle maintenant. Non. Parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va commencer à régner. Donc c'est maintenant. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux. Apocalypse 3, 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Mon Père et moi, nous ferons notre demeure dans cette personne. Ce n'est pas parce qu'ils sont deux personnes, non. C'est la même personne qui agit en tant que Père, qui agit en tant que Fils et qui agit en tant que Saint-Esprit. Il n'y a pas trois personnes. Quand on parle de la Trinité, ce n'est pas parce qu'il y a trois personnes, non. Parce qu'il y a une seule personne, mais qui agit dans ces trois fonctions ou trois façons différentes, quoi. Vous voyez, bien-aimé, Jésus-Christ revient. La colère de Dieu s'abattra sur cette terre, bien-aimé. Vous voyez? Jonas voulait la destruction de Ninive parce qu'il était en colère de le voir comment ils ne glorifiaient pas Dieu, comment ils étaient si méchants. Mais Jésus-Christ est venu avec l'amour. Vous voyez? Même nous aussi, quand nous allons chez les autres, quand Dieu nous envoie, c'est l'amour qui doit nous caractériser parce que nous devons porter l'amour de Christ pour porter aussi les messages de Dieu. Mais si on porte les messages de Dieu avec des intentions de s'enrichir derrière les messages de Dieu, c'est-à-dire qu'on est déjà à Tarsis. On ne va pas vers les Ninivites pour les sauver. Mais soi-même, on a déjà fondu dans sa foi chrétienne. Vous voyez, bien aimé? Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, je ne pourrais même pas le dire parce que vous savez, non? Beaucoup, aujourd'hui, la Bible là, la Bible ici, est devenue comme comment dire, c'est devenu comme un objet de se faire connaître ou de se faire de l'argent. Or, si la Bible, on l'amène pour se faire connaître et se faire l'argent, c'est-à-dire, c'est juste une couverture, mais on va parler de nous-mêmes. On va parler par nous-mêmes. Mais si la Bible, on l'amène parce qu'on a été envoyé, on va parler de la part de celui qui nous a envoyés. Jonas était obligé de parler de la part de Dieu. Il a parlé. Dans 3 jours, Ninive sera détruite. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et Jonas ne s'attendait pas à ça depuis les rois. Jusqu'aux enfants, les enfants, les bébés, même les animaux ces jours-là, ils ont gêné. Ils se sont inclinés devant Dieu. Ils ont pris conscience de leur perdition. Ils se sont dit au fait, on était vraiment perdus. On était perdus, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Ils se sont humiliés. Dieu a eu pitié d'eux. Dieu les a pardonnés. Et Jonas s'est mis en colère. Je le savais. C'est dans Jonas 4, ce que nous avions lu la dernière fois de 1 à 11. Nous avions lu ça la dernière fois, on ne va pas les lire.
Et là, Jonas va se mettre en colère. Je savais que tu es compatissant, tu es riche en bonté. Toi, je le savais. Et tu es là en la colère, je le savais. Donc pour moi, Jonas, je suis venu leur parler, mais ce peuple n'a pas droit d'être sauvé. Qui sommes-nous pour dire, écoutez, telle personne peut être sauvée, telle autre ne peut pas être sauvée? L'amour de Dieu est pour tous. C'est à chacun de saisir l'amour de Dieu. Les Ninivites à l'époque, eux, ils ont saisi l'amour de Dieu et ils se sont repentis. Mais qu'en est-il de toi et de moi? Nous écoutons la parole de Dieu jour après jour. Au travers des réseaux sociaux aujourd'hui, merci Seigneur, nous écoutons la parole de Dieu. Dans nos églises, merci Seigneur, nous écoutons la parole de Dieu. Qu'en est-il de notre relation? Qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Qu'en est-il de la parole que tu écoutes? Qu'en est-il, bien-aimé? Qu'en est-il de cette parole-là? Qu'en est-il de la parole que toi et moi nous écoutons? C'est là où le jugement de Dieu va venir. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous faisons de la parole ou de la mission que Dieu nous a donnée? Déjà par nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas être là de parler, juste parler, on prépare les messages pour les autres. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne. La vie chrétienne, on prépare les messages d'abord pour soi-même. Donc, quand on prépare les messages, on demande à Dieu de nous aider nous-mêmes. Et ensuite, on dit, Seigneur, je vais dire quelque chose que moi-même j'ai vécu ou moi-même je dois vivre. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur nous aide et le Seigneur nous permet de pouvoir parler aussi de sa part. Amen, amen. Dieu agit pour le salut. L'amour de Dieu nous libère de toutes les choses qui pouvaient nous empêcher de voir la gloire de Dieu. L'amour de Dieu nous libère même du jugement à venir. L'amour de Dieu nous libère du jugement à venir. Bien-aimés, alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Ninive, ça représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce monde qui vit sans se soucier de Dieu, qui s'abandonne sur ses passions, qui s'abandonne sur ses désirs. Tu te laisses abandonner dans tes désirs, bien que tu vas à l'église. C'est vrai, il y a des gens qui vont à l'église, mais en tout cas, abandonner la cigarette, non. Abandonner ci, abandonner ça, non. Hein. Pas question de lui dire d'abandonner telle chose ou telle autre. Hein. Ah non, 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 non. Hein. À l'église, je vais, hein, mais abandonner telle chose ou telle autre. Ah non, 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 ça dépend de ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Oui, c'est ta vie, hein. Effectivement, c'est vraiment ta vie. Les jugements aussi, c'est toi-même qui la passera. Au moins, le Seigneur envoie sa parole. Le Seigneur envoie sa parole. Alléluia. Pourquoi ne pas être comme les Ninivites qui entendent la parole et qui se répandent de leur méchanceté, de leur injustice, de toutes ces mauvaises choses? Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège dans son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce monde aujourd'hui, regardons la technologie. Tout est développé à tel point que, regarde, je ne sais pas, là où vous pouvez vous trouver, quelqu'un peut me voir. Là, il est en Chine, il est à tel endroit, nous pouvons voir. Vraiment, la technologie très développée. Et beaucoup de mauvaises choses aussi. La méchanceté s'accroît au fait. Parce que la seconde venue de Jésus-Christ s'approche. Mais pour toi et moi, le Seigneur nous a mis à part pour lui. Pour toi et moi, le Seigneur veut que nous puissions demeurer dans son amour. Demeurons dans l'amour du Seigneur. C'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Jean 15, 7. C'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Et le psalmiste va dire, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. C'est notre prière. Amen, amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ.